Heureux, salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se recap pour Trivia Quiz. Du coup, comme d'hab, si tu veux faire le machin avant, fais-le avant. Nous, on attaque direct. Donc, épisode 4 de 10 en 10. Et je clique. Netflix présente. Salut les cracks, je suis Toupie. J'ai besoin d'aide pour libérer mes amis du méchant Rocky. Il suffit de bien répondre aux questions au cours de notre aventure. Bienvenue à Trivia Quiz. Trivia Quest. Ah oui, non. Lol. Euh... Voici les thèmes d'aujourd'hui de 10 en 10. Donc je pense qu'on va causer maths. Quel président français est resté en fonction le plus longtemps? François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Mitterrand ou Emmanuel Macron? Le plus longtemps, je dirais que c'est quand même Mitterrand, parce qu'on est à l'époque du septennat. Il a dû en faire deux, donc ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mitterrand, comme disent les vieux. Les vieux de droite. L'équipe de France de football a gagné sa première étoile dans les années 90 en 95, 98, 99, 96. Ouais, 98 je pense, hein. Ouais, 98, hein. Et 1 et 2 et 3-0. J'étais né, hein. Je devais avoir 5 ans, mais j'étais né. Dans les années 90, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Forrest Gump? Sean Penn, Tom Cruise, Tom Hanks ou Denzel Washington? Forrest Gump, si je dis pas de bêtises, c'est Tom Hanks. C'est Tom Hanks. J'ai l'impression de gueuler, c'est chelou. Science. De quel animal tout doux Dolly, prouesse des années 90, était-elle le clone? D'un chat, d'une souris, d'une brebis ou d'un cheval? Bon, Dolly, c'est Dolly la brebis, hein. Après, il y a Dolly Parton, mais on n'est pas sur le même type de spécimen. On n'est pas sur le même type de bestiaux. Cette blague était nulle. Cette blague était horrible. Je suis désolé. Désolé, c'est le soir, je suis fatigué. Woodstock, le célèbre festival des années 70, s'est tenu à 200 km de Paris, New York, Moscou ou Tokyo. Bah, New York, hein. Woodstock, c'est les hippies, c'est... comment il s'appelait? Ah, fuck, j'ai oublié son nom. Il y a un chanteur hyper connu qui s'est fait remarquer, je crois, oui, à Woodstock et tout. Dans les années 70, le public s'est épris des trésors égyptiens de la tombe du roi Arthur, Toutankhamon, David ou Midas. Alors le roi Arthur en Égypte non, le roi David non plus, le roi Midas non plus, le roi Toutankhamon, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Ouais, c'est ça. Puis la tombe du roi Arthur, bonjour quoi. Le roi Midas pareil. Roi David à la limite, pourquoi pas, encore qu'il me semble que c'est juste une figure biblique, donc ça se trouve il a aucune existence le bonhomme. Quel était le surnom de Louis Croix-Bâton-V, roi de France pendant 7 décennies? Louis XIV, c'est le roi soleil, hein. Le roi amour, le roi lune, le roi enfant. Bon, le roi... Ah, le roi soleil. Le roi soleil. Oui, 14, c'est le roi soleil, et Louis XVI, c'est le roi qui s'est fait décapiter et est devenu roi à l'âge de 4 ans, je crois, ou une connerie comme ça. C'est le bordel. Quel athlète français est quintuple champion olympique de biathlon? What? Martin Fourcade, Zinedine Zidane, Tony Parker ou Teddy Riner? Riner, c'est du judo, Zidane, c'est du foot, Tony Parker, c'est du basket, donc j'irai Fourcade par élimination. Ok. C'est le seul que je connais pas, donc... Divertissement.
Quel artiste canadien est le plus écouté sur Spotify dans les années 2010? Katy Perry, Taylor Swift, Justin Bieber, Drake. Bieber, hein. Je crois que c'est Justin Bieber. Eh non, c'est Drake. C'est Drake le Raptor. Quelle indignité. Science. Révolutionnant l'informatique dans les années 80, qui a développé Windows? Apple, Microsoft, IBM ou McAfee? Windows, c'est Microsoft, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est Microsoft. Au cours de quelle décennie l'Union soviétique s'est-elle dissoute? Les années 50, les années 70, les années 90 ou les années 2010? La fin de l'Union soviétique, si je dis pas de bêtises, c'est 70, hein. Eh non, 90. Ah, c'est si récent que ça? What? Ok. Ah ouais, la Red Scare, c'est les années 80 un peu quand même, beaucoup. Ah, j'aurais dû le réfléchir comme ça. Quel romancier a écrit Cien años de soledad, 100 ans de solitude? Zola, Hemingway, Garcia Marquez ou Fitzgerald? Eh ben, je dirais que c'est l'espagnol, hein, quand même. Ouais. Gabriel Garcia Marquez. Waouh! Tu pètes le feu! Tu as amassé assez de points pour gagner une troisième clé. Ah, Andy est libre. Andy la couronne. Andy, tu es libre de régner à nouveau. Allez hop, je joue en mode difficile maintenant. Soyons fous. Tata. À combien d'années un lustre, terme datant de la Rome antique, correspond-il? Alors moi je sais. Donc il y a 5, 7, 8 ou 10. Et moi je sais que c'est 5 parce qu'un lustre en fait, c'est le temps. Alors je sais plus si c'est le nom de l'événement en question, mais en gros c'est un temps entre deux recensements. La lustre c'est une unité de temps qui correspondait au temps entre deux recensements et le recensement était fait tous les 5 ans. Il est l'heure de faire chauffer les neurones. Le Ballon d'Or est un prix attribué tous les ans, créé dans les années 50 par la FIFA, l'UEFA, France Football ou la CONMEBOL. Ah, la FIFA, je pense, hein. Eh non, France Football. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Quel film sur le passage à l'âge adulte a pris plus de 10 ans à Ethan Hawke? Boyhood, Bienvenue à Gattaca, American Nightmare, Before Sunrise. Je vais dire Boyhood, mais j'ai vu aucun de ces films. Ouais, Boyhood. Bon, là, la formulation aide. Hein, si c'est pas un piège. Quelle plante à l'odeur putride ne fleurit que tous les 10 ans? Arôme, alors un arôme géant, un arôme puant, un arôme lent ou un arôme titan? Je dirais l'arôme géant parce que les autres. Et c'est arôme A-R-U-M. Ah non, arôme titan. D'accord, ok. Ouais, ouais, ok. Je vois la logique. Mais puant ou lent, c'était moyen. La découverte d'or dans les années 1890 a provoqué la célèbre ruée vers l'or du Klondike, du Texas, du Labrador ou du Nouveau-Mexique. Ah, du Texas, hein, je pense. Et non, du Klondike. Ok, je sais pas ce que c'est le Klondike ou où c'est.
Oui, le Labrador, c'est vrai que c'est une région aussi, donc... qui a publié 8 romans de la série des Rougon-Macquart dans les années 80? Zola, Hugo, Maupassant ou Flaubert? Si je dis pas de bêtises, les Rougon-Macquart, c'est Zola, hein. Yes, c'est Zola. Quel jeu pionnier a contribué à populariser les jeux vidéo dans les années 70? Sonic, Space Invader, Final Fantasy ou Pong? Ah, quelle indignité! Je pense que le pionnier, c'est Pong. Ouais. Pong arrive avant Space Invader, ça c'était... J'avais un doute léger, mais bon. Quel joueur a remporté le plus de titres du Grand Chelem dans les années 90? André Agassi, Jim Courier, Michael Chang ou Pete Sampras? Sampras, pardon. Au pif, Chang. Eh ben non, c'était Sampras. Ok. Qui, parmi ces artistes, n'a eu qu'un tube numéro 1 en 6 décennies? Paul McCartney, Cher, Bob Dylan ou Diana Ross? Ah, c'est de Bob Dylan que je parlais tout à l'heure avec Woodstock. Qu'un tube numéro 1 en 6 décennies. Je vois bien Cher. La pauvre. De quelle décennie le premier appel par téléphone portable date-t-il? 1930, 1950, 1970, 1990. Je pense que c'est les années 70. C'est bien ça. Avec leur espèce de cabine téléphonique qui leur sert de téléphone là. Où s'est achevée la Commune de Paris en 1871? Au Panthéon, à l'Arc de Triomphe, au Père-Lachaise ou sur la place de l'Étoile? C'est horrible. La Commune de Paris se termine au Père-Lachaise. C'est horrible comme jeu de mots. Alors, je crois que c'est la place de l'Étoile. Ah non, c'est vraiment le Père-Lachaise, d'accord. Ah bah ça fait vraiment blague douteuse en mode ils se sont fait massacrer, oh ça s'est terminé au cimetière. Bon. Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Quand la première exposition du MoMA s'est-elle tenue? Donc le musée d'art moderne. 1850, 80, 1920, 1950. En 1950? 1920, ok. Ça, c'est des trucs que je sais pas, je suis pas capable de dater les gens. Les uns par rapport aux autres, éventuellement, je vais pouvoir le faire, mais là, comme ça, au pif, compliqué, quoi. Ok. C'était le mode difficile, là, hein. Je vérifie, mais ouais, c'est ça. Bon, allez, hop là, je clique sur épisode suivant. Hop là, je mets en pause. Et nous, on se laisse là, et puis on se dit à la prochaine. Et tchou.